Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sophie. Avec moi, il y a Louis. Dans ce podcast, nous parlons français lentement, clairement et avec intention. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que beaucoup d'apprenants connaissent très bien. Comprendre les films et les séries en français sans sous-titres. Bonjour à toutes et à tous. C'est un sujet très important et parfois un peu frustrant aussi. Oui. Avant de commencer, j'aimerais partager un petit souvenir. Quand nous avons lancé ce podcast, une auditrice nous a écrit « Je comprends le français quand je lis, je comprends quand j'écoute un podcast lent, mais dès que je regarde un film ou une série en français sans sous-titres, je ne comprends presque rien. » Et ce message revient très souvent. Oui, vraiment très souvent. Alors aujourd'hui, nous allons parler calmement de cela. Comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas non plus une question de talent, c'est une question de méthode, de patience et de compréhension du processus. Et surtout de réalisme. Exactement. D'abord, il faut dire une chose très importante. Ne pas comprendre un film en français sans sous-titres est normal, même avec un bon niveau, même après plusieurs années d'études. Oui, parce que le français des films et des séries est très différent du français des livres. Très différent du français des cours et parfois très différent du français lent des podcasts. Dans les films et les séries, les gens parlent vite, ils coupent les phrases, ils mangent des mots, ils utilisent beaucoup d'expressions. Et souvent, ils parlent en même temps. Exactement. Alors, première idée clé aujourd'hui. Comprendre sans sous-titres ne veut pas dire comprendre chaque mot. Je répète parce que c'est très important. Comprendre sans sous-titres ne veut pas dire comprendre chaque mot. Oui, c'est une grande erreur chez les apprenants. Quand vous regardez un film en français sans sous-titres, votre objectif n'est pas la perfection. Votre objectif est la compréhension globale. Comprendre qui parle, comprendre la situation, comprendre l'émotion, comprendre l'intention. Même si certains mots échappent. Oui, et ils vont échapper. C'est normal. Deuxième idée très importante. Le cerveau a besoin de temps pour s'habituer au son du français. Comme une oreille musicale. Exactement. Comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, c'est surtout entraîner l'oreille. Encore une fois, entraîner l'oreille. Pas mémoriser des règles, pas traduire mot à mot, mais écouter encore et encore. Même quand on ne comprend pas tout. Surtout quand on ne comprend pas tout. Quand vous écoutez beaucoup de français, votre cerveau commence à reconnaître des rythmes, des sons, des phrases qui reviennent, des mots-clés, encore et encore. Des automatismes. Oui, et c'est pour cela que les films et les séries sont très puissants. Ils offrent du français réel, du français vivant, du français émotionnel. Mais ils peuvent aussi décourager. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'il faut changer de regard. Si vous regardez un film français sans sous-titres et que vous ne comprenez que 30%, ce n'est pas un échec, c'est un entraînement. Un très bon entraînement. Troisième idée clé. La répétition est essentielle. Comprendre sans sous-titres ne vient pas après un film, ni après 2 séries. Cela vient après des heures d'écoute répétée. C'est un processus lent. Oui, lent mais efficace. Et ici, je veux être très clair. Si vous voulez comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, vous devez accepter de ne pas tout comprendre pendant un certain temps. C'est difficile pour beaucoup de personnes. Oui, parce que nous aimons le contrôle, nous aimons comprendre. Mais l'écoute fonctionne différemment. Elle fonctionne par immersion, par exposition, par habitude. Comme un enfant avec sa langue maternelle. Exactement. Alors aujourd'hui, retenez ceci. Ne pas comprendre est normal. Comprendre sans sous-titres est progressif. Les films et les séries entraînent l'oreille. La répétition est la clé. Et surtout, il ne faut pas abandonner. Oui. Dans ce podcast, nous allons continuer à explorer comment comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, étape par étape, calmement, sans pression. Parce que comprendre le français à l'oral, c'est possible. Oui, possible, lentement et durable. Quand on parle de comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, il y a une erreur très fréquente que font beaucoup d'apprenants. Ils pensent que s'ils ne comprennent pas, c'est parce que leur niveau n'est pas assez bon. Mais très souvent,
Ce n'est pas le niveau le problème, c'est la façon d'écouter. Oui, l'écoute change tout. Exactement. À l'école, on nous apprend souvent à écouter pour comprendre chaque mot. Mais quand on regarde un film ou une série, cette stratégie ne fonctionne pas. Dans un film, le français est rapide. Dans une série, le français est naturel et le cerveau n'a pas le temps de traduire. Et quand on essaye de traduire, on se perd. Oui. Alors, première chose très importante à comprendre, pour comprendre sans sous-titres, il faut arrêter de traduire dans sa tête. Je le répète calmement, arrêter de traduire dans sa tête. C'est difficile mais essentiel. Oui, parce que la traduction bloque l'écoute. Quand vous traduisez, vous êtes dans votre langue. Quand vous écoutez vraiment, vous êtes dans le français. Et le cerveau ne peut pas faire les deux en même temps. Exactement. Deuxième point très important, le contexte aide énormément. Quand vous regardez un film en français sans sous-titres, vous n'écoutez pas seulement avec vos oreilles, vous écoutez aussi avec vos yeux. Les images, les gestes, les situations. Oui, le visage des acteurs, le ton de la voix, la musique, tout cela donne des informations. Même sans comprendre tous les mots. Exactement. Si un personnage crie, vous comprenez l'émotion. S'il chuchote, vous comprenez autre chose. C'est pour cela que comprendre sans sous-titres, c'est comprendre le sens général, pas le texte exact. C'est une autre forme de compréhension. Oui, et cette compréhension est très importante. Troisième idée clé. Il faut accepter l'ambiguïté, ne pas tout comprendre, ne pas tout saisir, et continuer quand même. C'est souvent le plus difficile. Oui, parce que le cerveau aime la certitude, mais pour progresser en compréhension orale, il faut accepter le flou, accepter de comprendre 20%, puis 30%, puis 40%. Et un jour, on comprend beaucoup plus. Exactement. Quatrième point très important, le choix du contenu. Tous les films et toutes les séries ne sont pas adaptés. Oui, c'est très important. Pour entraîner l'oreille, il vaut mieux commencer avec des séries réalistes, des dialogues simples, des situations du quotidien, pas avec des films historiques compliqués. Pas avec des dialogues très rapides ou très techniques. Il faut choisir intelligemment. Oui, et surtout, regardez plusieurs fois le même contenu. Encore une idée clé, la répétition aide énormément à comprendre sans sous-titres. Parce que le cerveau reconnaît. Oui, quand vous regardez une scène une deuxième fois, vous reconnaissez des mots. Quand vous la regardez une troisième fois, vous comprenez des phrases. Et peu à peu, l'oreille s'habitue. C'est un entraînement, comme le sport. Exactement. Cinquième point très important, la patience. Comprendre les films et les séries en français sans sous-titres ne se fait pas en une semaine. Ni en deux. Oui, c'est un processus lent, mais c'est un processus solide. Chaque minute d'écoute compte, Même quand on a l'impression de ne rien comprendre. surtout dans ces moments-là, parce que le cerveau travaille en arrière-plan. Il écoute, il compare, il mémorise des sons. Sans qu'on s'en rende compte. Exactement. Alors aujourd'hui, retenez ceci. Arrêtez de traduire, écoutez le sens global, utilisez le contexte, acceptez de ne pas tout comprendre et répétez. Et surtout, restez calme. Oui, calme, régulier, patient. C'est ainsi que comprendre les films et les séries en français sans sous-titres devient possible. Quand on continue à travailler pour comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, il y a une autre chose très importante à comprendre. Le cerveau n'écoute pas tout de la même manière, et c'est normal. Oui, parfois on comprend une phrase et juste après, plus rien. Exactement. Et beaucoup d'apprenants pensent « j'ai perdu mon niveau ». Mais non, le cerveau fonctionne par cycle d'attention. Il capte, il lâche, puis il recapte. Comme des vagues. Oui, comme des vagues. Alors, première idée clé aujourd'hui, ne paniquez pas quand vous décrochez. Je répète, ne paniquez pas quand vous décrochez. Parce que c'est normal. Totalement normal. Même les natifs décrochent parfois devant un film. La différence, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Il continue à regarder. Exactement. Et c'est ce que vous devez faire aussi.
Quand vous regardez un film ou une série en français sans sous-titres, ne vous arrêtez pas à chaque phrase. Sinon, l'histoire se casse. Oui, et quand l'histoire se casse, la compréhension devient encore plus difficile. Alors, deuxième idée clé, suivez l'histoire, pas les mots. C'est une phrase très importante. Oui, suivre l'histoire. Qui parle? Pourquoi? Que se passe-t-il? Même si les phrases exactes ne sont pas claires. Le cerveau adore les histoires. Oui, et quand le cerveau comprend l'histoire, il comprend mieux la langue. Troisième idée très importante, les mots reviennent toujours. Oui, beaucoup de répétitions. Exactement. Dans les films et les séries, certains mots reviennent encore et encore. Les mots du quotidien, les mots émotionnels, les mots de réaction. Comme bon, d'accord, attends, écoute. Oui, et plus vous écoutez, plus ces mots deviennent automatiques. Vous ne les traduisez plus, vous les reconnaissez. C'est un moment clé. Oui, c'est exactement là que comprendre sans sous-titres commence vraiment, quand les mots-clés deviennent des réflexes. Sans effort conscient. Exactement. Quatrième point très important, la voix compte plus que les mots. Le ton, l'intonation. Oui, en français, l'intonation dit beaucoup. Une phrase peut être la même, mais le ton change le sens. Colère, ironie, fatigue. Exactement. Alors, quand vous ne comprenez pas les mots, écoutez comment c'est dit. Souvent, vous comprendrez l'émotion. Et comprendre l'émotion, c'est déjà comprendre. C'est une forme de compréhension très forte. Oui. Cinquième idée clé, le cerveau apprend même quand vous pensez qu'il n'apprend pas. C'est très important à entendre. Oui. Quand vous regardez une série en français sans sous-titres et que vous avez l'impression de ne rien comprendre, votre cerveau écoute quand même. Il s'habitue au son, il enregistre des structures. En silence. Exactement. Et un jour, sans prévenir, vous comprenez une phrase entière, puis deux, puis une scène. Et là, la motivation revient. Oui, mais ce moment n'arrive que si vous continuez, si vous restez calme, si vous acceptez le flou. Sans pression. Exactement. Alors aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Décrocher est normal, suivre l'histoire est plus important que comprendre chaque mot, les mots-clés reviennent, le ton et l'émotion aident énormément, le cerveau apprend en arrière-plan. Et plus vous écoutez, plus comprendre les films et les séries en français sans sous-titres devient naturel. Oui, lentement, calmement et durablement. Quand on avance dans l'objectif de comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, il y a une étape très importante que beaucoup de personnes négligent, la préparation de l'écoute. Comprendre sans sous-titres ne commence pas quand le film démarre, cela commence avant. Oui, avant même d'appuyer sur lecture. Exactement. Beaucoup d'apprenants lancent un film en français sans sous-titres, sans préparation, et se sentent perdus après 5 minutes. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais en français, c'est parce que leur cerveau n'est pas prêt. Le cerveau a besoin d'un cadre. Oui, alors première idée clé aujourd'hui, préparer son cerveau aide énormément à comprendre sans sous-titres. Je répète calmement, préparer son cerveau aide énormément. Mais comment on prépare son cerveau ? Très simplement, avant de regarder un film ou une série en français, posez-vous quelques questions simples. Qui sont les personnages? Où se passe l'histoire? De quoi parle le film, globalement? Même sans détail. Oui, sans détail. Juste une idée générale. Par exemple, c'est une série policière ou c'est une comédie sur la vie de famille. Cette information aide déjà énormément la compréhension. Parce que le cerveau sait quoi chercher. Exactement. Deuxième point très important, le vocabulaire clé du contexte. Chaque type de film ou de série utilise un vocabulaire qui revient souvent. Oui, des mots récurrents. Oui, par exemple, dans une série policière, vous entendez souvent la police, l'enquête, le suspect, la vérité. Dans une série familiale, la maison, le travail, les enfants, le dîner. Et ces mots reviennent encore et encore. Oui, et c'est très important. Les mots-clés reviennent toujours. Encore une fois, les mots-clés reviennent toujours. Et le cerveau adore la répétition. Exactement.
Troisième idée clé, regardez moins mais mieux. Beaucoup de personnes pensent que pour comprendre sans sous-titres, il faut regarder beaucoup de films différents. En réalité, il vaut mieux regarder peu de contenu, mais les regarder plusieurs fois. Oui, la répétition encore. Toujours la répétition. Regarder le même épisode 2 fois, 3 fois, sans sous-titres, est beaucoup plus efficace que regarder 5 épisodes différents. Parce que l'histoire est déjà connue. Exactement. Et quand l'histoire est connue, le cerveau peut se concentrer sur la langue. C'est à ce moment-là que comprendre sans sous-titres devient plus accessible. Sans stress. Oui, le stress bloque l'écoute. Quatrième point très important, le rythme personnel. Il n'existe pas un bon rythme pour tout le monde. Certains progressent plus vite, d'autres plus lentement. Et c'est normal. Si vous regardez 10 minutes et que votre cerveau est fatigué, arrêtez. 10 minutes bien écoutées valent mieux que 40 minutes en tension. La qualité avant la quantité. Toujours. Cinquième idée clé, ne pas vérifier tout de suite. Quand vous ne comprenez pas une phrase, résistez à l'envie de chercher la traduction immédiatement. C'est difficile. Oui, mais très important. Essayez d'attendre. Souvent, la phrase suivante explique la précédente, ou l'image donne une information supplémentaire. Le sens arrive parfois après. Exactement. Comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, c'est accepter que la compréhension ne soit pas immédiate. C'est une compréhension progressive. Oui, et très naturelle. Un autre point important, l'environnement sonore. Si possible, regardez dans un endroit calme, avec un bon son. Pas trop bas, pas trop fort. Le son est essentiel. Oui, parce que vous entraînez votre oreille. Chaque syllabe compte, chaque intonation compte. Même quand on ne comprend pas les mots. Exactement. Alors aujourd'hui, retenez ceci. Préparez le contexte avant de regarder, identifiez les mots-clés du thème, regardez peu mais répétez, respectez son rythme, ne pas traduire immédiatement, créez un bon environnement d'écoute. Et avec le temps, comprendre les films et les séries en français sans sous-titres devient moins intimidant. Oui, moins stressant, plus naturel, et surtout plus possible que vous ne le pensez. À condition de rester calme, régulier et patient. Quand on continue ce chemin vers comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, on arrive à une étape très délicate, mais très importante, la relation avec l'incompréhension. Pas l'incompréhension totale, mais les zones floues, les moments où tout n'est pas clair. Oui, ces moments où on comprend, mais pas complètement. Exactement. Et beaucoup d'apprenants pensent que ces moments sont négatifs. En réalité, ce sont des moments essentiels dans le processus. Première idée clé aujourd'hui, comprendre partiellement, c'est déjà comprendre. Je le répète calmement. Comprendre partiellement, c'est déjà comprendre. C'est une idée très rassurante. Oui, parce que dans un film ou une série en français sans sous-titres, la compréhension n'est jamais noire ou blanche. Ce n'est pas « je comprends tout » ou « je ne comprends rien ». C'est souvent « je comprends la situation »,« je comprends l'émotion »,« je comprends quelques phrases »,« je reconnais des mots-clés ». Et tout cela compte. Oui, tout cela entraîne le cerveau. Deuxième point très important, le cerveau ne travaille pas seulement pendant l'écoute, mais aussi après. Oui, même quand le film est fini. Exactement. Quand vous regardez une série en français sans sous-titres, votre cerveau continue à travailler en silence. Il trie les sons, il classe les informations, il compare avec ce qu'il connaît déjà. Sans effort conscient. Oui, c'est pour cela que parfois, le lendemain, vous vous souvenez d'une phrase, ou d'un mot, ou d'une intonation. Et vous ne savez même pas pourquoi. Exactement, c'est le signe que l'apprentissage est en train de se faire. Troisième idée clé, la compréhension orale se construit par couches. Comme des couches successives. Oui, d'abord, vous comprenez le rythme, ensuite, vous comprenez les émotions, puis les mots fréquents, puis les phrases courtes, et seulement plus tard les phrases longues et complexes. Et ce processus est lent. Oui, lent mais solide. C'est pour cela qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Chaque oreille a son rythme. C'est très important à rappeler. Oui. Quatrième point essentiel, ne pas interrompre l'écoute trop souvent.
Quand vous arrêtez un film toutes les 30 secondes pour réfléchir, analyser ou traduire, vous cassez le flux. Et le flux est très important. Oui, parce que le français parlé est un flux. Les mots sont liés, les sons se mélangent, et si vous cassez ce flux, l'oreille se fatigue. Alors il vaut mieux continuer, même sans tout comprendre. Exactement. Continuez, laissez passer, faites confiance au contexte. Encore une fois, faites confiance au contexte. Le contexte est un grand allié. Oui. 5e idée clé, la voix intérieure doit rester calme. Quand vous regardez un film en français sans sous-titres et que vous pensez « je ne comprends rien, c'est trop difficile, je suis nul », le cerveau se ferme. Le stress bloque l'écoute. Exactement. Essayez plutôt de vous dire « ce n'est pas grave, j'écoute, j'entends, j'avance ». Le message change tout. Oui, comprendre les films et les séries en français sans sous-titres demande une attitude mentale particulière, de la bienveillance envers soi-même, de la patience, de la régularité. Pas de pression. Jamais. Un autre point très important, le plaisir. Si vous n'aimez pas le film ou la série, votre cerveau résiste. Il se ferme. Oui, choisissez des histoires qui vous intéressent vraiment, même si le niveau n'est pas parfait. L'intérêt aide énormément la compréhension. Parce que l'attention est plus forte. Exactement. Alors aujourd'hui, retenez ceci. Comprendre partiellement est normal. Le cerveau travaille après l'écoute, la compréhension se construit par couches, il faut respecter le flux, la voix intérieure doit rester calme, le plaisir est essentiel. Et avec le temps, comprendre les films et des séries en français sans sous-titres devient moins mystérieux. Oui, moins stressant, plus naturel et surtout beaucoup plus accessible que vous ne l'imaginez. À ce stade du parcours pour comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, il est temps de parler d'un élément souvent sous-estimé, l'habitude auditive. Comprendre sans sous-titres n'est pas seulement une compétence linguistique, c'est une habitude que le cerveau doit construire jour après jour. Oui, comme une routine pour l'oreille. Exactement. Quand on écoute du français de façon régulière, même sans tout comprendre, le cerveau commence à reconnaître des schémas, des rythmes, des intonations, des structures de phrases. Même inconsciemment. Oui, et c'est pour cela que la régularité est plus importante que l'intensité. Première idée clé aujourd'hui. Écouter un peu chaque jour est plus efficace qu'écouter beaucoup une fois par semaine. C'est une règle très simple, mais très puissante. Oui, 10 ou 15 minutes par jour de films ou de séries en français sans sous-titres peuvent avoir un impact énorme sur le long terme, parce que l'oreille s'habitue. Encore une fois, l'oreille s'habitue. Et l'habitude enlève la peur. Exactement. Deuxième point très important, le cerveau reconnaît avant de comprendre. Souvent, vous entendez une phrase et vous vous dites « Je ne comprends pas tout, mais cette phrase me semble familière ». C'est un très bon signe. Oui, cela signifie que votre cerveau reconnaît déjà la structure, même si le sens précis n'est pas encore clair. Et cette reconnaissance est une étape essentielle vers la compréhension. On passe de l'inconnu au familier. Exactement. Troisième idée clé, ne pas forcer la compréhension. Quand vous forcez, vous bloquez. Quand vous laissez venir, vous progressez. C'est contre-intuitif pour beaucoup de personnes. Oui, parce que nous avons appris à faire des efforts pour apprendre. Mais l'écoute fonctionne différemment. Elle fonctionne par exposition, par répétition, par patience. Comme apprendre à reconnaître une voix. Exactement. Un autre point très important pour comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, c'est la familiarité avec les voix. Oui, chaque acteur parle différemment. Oui, accent, rythme, façon de respirer. Quand vous regardez plusieurs épisodes de la même série, vous vous habituez aux voix et soudain, vous comprenez mieux. Même sans apprendre de nouveaux mots. Exactement. Quatrième idée clé, regarder une série aide plus que regarder des films isolés. Parce que les voix reviennent. Oui, les personnages reviennent, le vocabulaire revient, les situations reviennent, et la répétition crée de la compréhension. Encore la répétition. Toujours la répétition.
5e point important, acceptez les jours sans. Il y a des jours où vous comprendrez beaucoup et des jours où vous aurez l'impression de ne rien comprendre. Même au même niveau. Oui, et c'est normal. La fatigue, le stress, la tension, tout cela influence la compréhension. Il ne faut pas en tirer de conclusion. Exactement. Un jour difficile ne veut pas dire que vous régressez, cela veut juste dire que votre cerveau est fatigué. Et il a besoin de repos. Oui. Un autre élément très important est la confiance. Plus vous écoutez du français sans sous-titres, plus vous vous dites « je peux rester dans le français même sans tout comprendre ». Et cette confiance change tout. Oui, parce que la peur bloque l'écoute et la confiance l'ouvre. C'est une vraie transformation. Exactement. Alors aujourd'hui, retenez ceci. L'écoute crée une habitude. La régularité est essentielle. Le cerveau reconnaît avant de comprendre. La familiarité avec les voix aide énormément. Les séries sont très efficaces. Les jours difficiles sont normaux. Et avec le temps, comprendre les films et les séries en français sans sous-titres devient une expérience plus calme. Oui, plus fluide, moins stressante et surtout de plus en plus naturelle. Parce que l'oreille apprend même quand on ne s'en rend pas compte. À ce moment du parcours pour comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, beaucoup de personnes commencent à ressentir quelque chose de nouveau, la compréhension intermittente. Parfois on comprend bien, parfois non, et cette alternance peut être déroutante. Oui, on a l'impression que la compréhension va et vient. Exactement, et il est très important de dire une chose clairement. La compréhension intermittente est un signe de progrès. Je le répète doucement. La compréhension intermittente est un signe de progrès. Même si ça ne ressemble pas à un progrès. Oui, parce que beaucoup de personnes pensent que progresser signifie comprendre de plus en plus, de manière linéaire. Mais l'écoute ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne par paliers, par moments, par surprise. On comprend une scène entière, puis la suivante devient floue. Exactement. Et cela ne veut pas dire que vous régressez. Cela veut dire que votre cerveau est en train de tester ses limites. Il essaye d'aller plus loin. Oui, et quand le cerveau essaie d'aller plus loin, il se trompe parfois. C'est normal, c'est même nécessaire. Comme quand on apprend à marcher. Exactement. Première idée clé aujourd'hui, ne jugez pas votre niveau à partir d'une seule scène. C'est très important. Oui, si une scène est difficile, ce n'est pas vous. C'est peut-être un accent différent, un bruit de fond, un sujet moins familier, une émotion plus complexe. Il y a beaucoup de facteurs. Oui. Deuxième point très important, le français parlé change selon les situations. Dans un film ou une série, le français n'est pas toujours le même. Entre le travail, la famille, les amis. Exactement. Le français au travail est souvent plus clair, le français entre amis est plus rapide, le français émotionnel est parfois moins articulé. Et tout cela demande du temps. Oui. Alors quand vous regardez un film en français sans sous-titres et que vous comprenez mieux certaines scènes que d'autres, c'est normal. Votre oreille apprend par registre. Petit à petit. Exactement. Troisième idée clé, ne pas s'accrocher aux phrases difficiles. Quand une phrase vous échappe, laissez-la partir. Ne pas la retenir. Oui, parce que souvent, la phrase suivante éclaire la situation, ou l'action explique ce qui a été dit. Le cinéma aide beaucoup. Oui, les images sont là pour aider la compréhension. Elles font partie du message. Même sans mots. Exactement. Quatrième point essentiel, le silence intérieur. Quand vous écoutez un film en français sans sous-titres, essayez de réduire le dialogue intérieur. La petite voix qui commente. Oui, la voix qui dit « je ne comprends pas »,« c'est trop rapide »,« c'est trop difficile ». Elle fatigue beaucoup. Oui, et elle empêche l'écoute réelle. Essayez plutôt d'écouter comme on écoute de la musique, sans analyser, sans juger. Juste recevoir. Exactement. Cinquième idée clé, la confiance se construit dans la durée. Un jour, vous comprendrez une phrase très naturelle. Le lendemain, peut-être moins. Et c'est normal. Oui, la confiance ne vient pas d'un moment parfait. Elle vient de la répétition de moments imparfaits.
C'est une belle idée. Oui. Un autre point très important est l'acceptation du rythme personnel. Certaines personnes ont besoin de beaucoup de répétitions, d'autres moins. Il n'y a pas de règle. Aucune. Comparer son écoute à celle des autres est inutile. Chaque cerveau apprend différemment. Et chaque oreille aussi. Exactement. Alors aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. La compréhension intermittente est normale. Elle est même un signe de progrès. Le français change selon les situations. Il faut laisser passer les phrases difficiles. Le silence intérieur aide l'écoute. La confiance se construit lentement. Et avec le temps, comprendre les films, les séries en français sans sous-titres devient moins fragile. Oui, plus stable, plus naturel. Et surtout, beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. Parce que votre oreille apprend, même quand la compréhension semble hésitante. Quand on arrive à la fin de ce parcours autour de comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, il est important de prendre un moment pour respirer et regarder le chemin parcouru. Parce que comprendre sans sous-titres n'est pas un objectif magique. C'est une relation qui se construit avec la langue. Oui, une relation, pas un test. Exactement. Au début, il y avait peut-être de la frustration, puis de la confusion, puis des petits moments de compréhension. Et aujourd'hui, peut-être, un peu plus de calme face au français parlé. Même si tout n'est pas encore clair. Et c'est parfaitement normal. Comprendre les films et les séries en français sans sous-titres, ce n'est pas comprendre tout de suite. C'est rester dans le français, même quand c'est imparfait. Rester sans fuir vers la traduction. Oui, rester avec les sons, avec le rythme, avec les voix, avec les émotions. Encore une fois, je le répète calmement, rester avec le français. C'est là que l'oreille progresse vraiment. Oui. Et si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est que vous avez déjà fait quelque chose de très important. Vous avez choisi la patience plutôt que la rapidité, la régularité plutôt que la pression. Et ce choix change tout. Parce que le français parlé n'aime pas être forcé. Il aime être écouté. Il aime être répété. Il aime être vécu. Comme une présence quotidienne. Exactement. Alors si, aujourd'hui, vous comprenez un peu mieux une scène, un dialogue, une émotion dans un film ou une série en français sans sous-titres, c'est déjà une victoire. Même petite. Surtout petite, parce que ce sont les petites victoires répétées qui créent la compréhension naturelle. Pas les grands moments parfaits. Oui. Et maintenant, on aimerait vous inviter à faire quelque chose de très simple mais très puissant pour votre apprentissage. Laissez un commentaire en français. Même une seule phrase. Vous pouvez écrire par exemple « Je regarde des films en français. Je comprends un peu moi sans sous-titres. » Ou simplement « C'est difficile, mais je continue. » Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise phrase. Non, chaque commentaire est une pratique réelle. Ce n'est pas un exercice scolaire, c'est du français vivant. Et pour nous, c'est très précieux. Oui, parce que vos commentaires nous montrent que vous êtes là, que vous écoutez, que vous apprenez, que vous avancez. Et ça nous donne envie de continuer avec vous. Alors si ce podcast vous aide à comprendre un peu mieux les films et les séries en français sans sous-titres, pensez aussi à nous suivre. Pour continuer à entraîner votre oreille. Pour continuer à écouter du français calme, réel, sans stress. Ici, on n'apprend pas le français pour être parfait. On l'apprend pour comprendre, Pour ressentir. pour rester dans la langue, jour après jour. Alors, laissez-nous un commentaire en français. Suivez-nous pour continuer ce chemin ensemble, Et rappelez-vous, comprendre le français sans sous-titres est possible. lentement, calmement, durablement. À très bientôt et merci d'apprendre le français avec nous.